Et des siècles plus tard, on se pose aussi cette autre question. Qu'est-ce que cela veut dire être sabotier aujourd'hui, en 2023? Il ne serait plus qu'une dizaine dans nos régions. Dans cet homme-là que nous avons pu suivre en Bretagne, il nous transporte dans un autre temps, quand il y avait des centaines de sabotiers dans nos villages et nos forêts. À Belle-Île-en-Terre, Kevin Guignot, Kylian Moreau et Morgane Briance. La même musique depuis près de 80 ans. Pas celle du genre à vous faire danser, et pourtant, Bernard connaît sa chorégraphie par cœur. Un coup de main assuré et un déhanché qui en interpelle plus d'un. Les gosses, quand ils me voient travailler, là, ils sont là, tac, tac. C'est la danse du ventre un peu. C'est bon pour les hanches, ça les use, quoi. À le voir travailler, il n'a pas l'air si usé. Le sabotier ne s'arrête jamais. À peine le temps de nous répondre. Faut aimer ça, quoi. Mais bon, c'est agréable à travailler. C'est un truc qui est vivant, quoi. Hein. C'est pas comme la ferraille ou... Allez, non. Ah, c'est un client, là. Ah, bon Dieu. Là, mettez vos deux pieds touchés au fond. Plus besoin de faire ses preuves pour Bernard. Peut-être prendre une demi-pointure en dessous, hein. Tapez du pied. Fort. Ici, il est connu et reconnu, le dernier fabricant du département. Il n'y a plus beaucoup de sabotiers en Bretagne et en France, donc c'est important de venir pour faire travailler les gens du coin. Le sabot reviendrait-il à la mode? Pour lui, ça ne va pas tarder. Il y a quelques années encore, ça faisait plouc, ça faisait tout ce qu'on voulait, quoi. Hein. Maintenant, les gens, ils s'en foutent. Hein. C'est plus facile de... Hein. On a besoin de sortir, bah, plop. On les enfile, on prend le bois, on rentre dans la maison. Mais pour les fabriquer, c'est une autre histoire. Là, vas-y, lâche tout. Bernard fait tout seul, sauf quand il faut bouger un tronc d'arbre, il ose demander de l'aide à son beau-frère. C'est quelqu'un de courageux. Je pense que c'est sa vie, quoi. Il peut pas s'en passer. Il ira jusqu'au bout, hein. Il ira jusqu'au bout. Ouais. Toute sa vie, il l'a passé ici à répéter instinctivement les mêmes gestes que ses ancêtres. En un coup d'œil, il sait. Chaque quartier fait un sabot. Hein. Mais ça, c'est des gros, hein. C'est du 45. Hein. Bon, on va aller voir à l'intérieur, alors. Certaines de ces machines servaient déjà à son grand-père. Cette tailleuse date de 1945, comme lui. C'est de la grosse mécanique, hein, mais c'est du solide. Une fois ajustée, la machine façonne seule une ébauche des sabots et Bernard, jamais blasé, continue de la regarder. Je serais pas au boulot si ça me plaisait pas. Sa passion est si évidente qu'il n'a pas besoin d'en éclabousser les autres. Mais quand ses proches le cherchent, ils savent où le trouver. Ah, ça va ma biche? C'est ma fille. Ça va, moi? Ça va et toi? Il est hyper passionné, c'est juste que pour lui, c'est un métier d'artisanat, ça n'est pas de l'artistique. Lui, voilà, il estime qu'il fait ça en production, quoi. C'est de la production pure et simple. Un travail parfois laborieux, mais ce n'est rien comparé aux sabotiers d'antan. Autrefois, les sabotiers les sabots, c'était fait à l'œil. Hein. Il fallait compter 8 ans pour faire un sabotier. Quand on travaillait à la main, quoi. Hein. Bernard a grandi avec toutes ces histoires d'un autre temps. À l'époque, les sabotiers vivaient dans ces huttes en forêt pour travailler le bois sur place. Il y a 100 ans, ils étaient plus de 120, rien que dans cette forêt. Ils braconnaient, ils étaient un peu à part, hein. Et ils se mariaient entre eux. Mon grand-père a été le premier du département à s'installer dans un atelier avec des machines. Il a fait travailler jusqu'à 50 personnes. C'est des ouvriers à mon grand-père. Enfin, on vivait pas de la même façon. Hein. Quand Bernard a repris l'entreprise, il n'avait plus que 3 salariés. Aujourd'hui, il ne souhaite pas que sa famille prenne la suite, mais il aimerait que son savoir-faire perdure. Je suis pas tellement optimiste. Parce que faut tomber sur des gars qui tiennent le coup, quoi. Même si moi, je continuerai un peu à faire. Hein. Vous l'aurez compris, parler de retraite avec Bernard ne dure jamais longtemps. S'arrêter, ce n'est pas vraiment dans sa mentalité.